Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. Nouvelle victoire de l'Olympique Lyonnais, 10e victoire d'affilée, les mecs. Franchement, mais je sais pas depuis quand ça remonte que l'OL n'a pas gagné 10 fois d'affilée. Mais peut-être c'est jamais arrivé. J'espère que vous avez bien une victoire dans un match d'une d'un match une sieste. Le match à 15 souvent un match sieste, et ben ça n'a pas dérogé à la règle. Victoire 1-0 contre Lille. Et oui, un match encore 500e match contre Lille cette saison. On a vu On a vu quelque chose d'intéressant, on a vu des choses intéressantes, des choses moins intéressantes. On va débriefer ça en détente. Quand je dis les gars, on est en live sur Twitch, les gars, pour débriefer. Euh, Bien sûr, comme je dis, le live sur Twitch sera juste après le match. Enfin, débriefer son match sur Twitch après le match. Et après, on mettra sur YouTube le débrief. Et bien sûr, voilà. Bon, je me suis perdu, on fera pareil dans chaque débrief. Les points positifs, les points négatifs du match, on fera du match et les notes juste après. Pourquoi j'ai un épicé, je ne sais pas, bref. Bref. N'hésitez pas à me rejoindre sur Twitch, les mecs. En plus, on fait pas que de Noël, enfin, on fait notre chaîne conseillée sur Noël, on fait du FIFA, du jeu vidéo, tout ça. Je suis extrêmement content de vous voir, de faire ces briefs encore une fois. Encore une victoire de l'Olympique Lyonnais, ça fait plaisir. Du coup, voilà. Du coup, la compo, hop, voilà, c'est beaucoup mieux, la compo. Alors la compo, on est sur un 4-3-3 avec Amner, retour de 4-3 avec Amner, retour de Schulz, Narte titulaire. D'ailleurs Narte, je m'attendais pas qu'il soit titulaire, on a annoncé qu'il rentrerait, qu'il y aurait des temps de jeu, mais je m'attendais pas. Buteur Narte en plus. Euh, il est titulaire parce que Martin était malade, et Tolisso blessé. Du coup, il a eu sa chance, il a fait plutôt un bon match, Yo Dinox. Plutôt un bon match. Un Tolisso toujours blessé. Et il était associé à Tessman et à Abner au mitard. Voilà. Du coup, le premier but vient comment on dit ça, ah putain, d'un débordement de Kluivert qui bat au physique, je sais même pas qui c'est au physique. Et la passe magnifique pour Narte qui suit bien. Il n'y a eu que ça comme but, comme action de l'OL. Il n'y a plus de grosses actions. On a vu un Lille qui n'a pas été. Thiago Santos, autant pour moi. Ok, merci dans le chat, Thiago Santos. Du coup, on a vu un Noël qui a eu très peu d'occasions. C'est la seule occasion de l'OL. Un Noël réaliste. Et on a vu aussi un Lille qui n'a eu le ballon mais n'a pas été dangereux. On a vu Griff qui a fait des arrêts, notamment sur Romain Perrault, en tout début de match. Et Griff a sorti plutôt un bon match. Sauf à la fin, il m'a fait faire une relance un peu bizarre dans l'axe. Mais sinon, Griff a fait plutôt un bon match. Moi, ce qui me fait. Du coup, on a vu un Boadi aussi du côté de lui qui a été énorme. Boadi qui. Qui était énorme. Lui qui était une bête noire à l'époque, mais plus maintenant. On était sur. Là, on est sur 3 victoires de cette année. On gagne les. Non, on fait nul l'an dernier, on gagne au retour. On gagne chez eux il y a 2 ans. On gagne en Coupe de France. Franchement, Lille, ça devient une. C'est plus une bête noire l'OL. C'est plutôt cool ça. On est face aux bêtes noires. Du coup, du affilée. Ça fait plaisir, ça fait. Je sais pas s'il y a une stat qui est sortie. Je sais pas s'il y a une stat qui est sortie sur OL Data concernant les 10 victoires d'affilée. Je ne sais pas, mais est-ce qu'il y a une data OL qui est sortie? Parce que j'ai vu que. Data OL, au Parc des Princes, data OL. 2,4 points pour Fonseca. Seul Alain Pain et Jarvis sont mieux club. Ok. Tac. Voilà, bref. Du coup, on va parler des points négatifs. Autour de Soulch qui n'a pas été concluant. On a vu un Soulch qui faisait pas les bons choix. Beaucoup de pertes de balles, beaucoup de contrôles ratés. J'ai pas trouvé le match de Soulch très bon. Mais comme tout le monde n'a pas trouvé le match de Soulch très bon. Euh, Peut-être encore un peu blessé, peut-être, je sais pas, mais il faut le dire quand c'est mal, quand c'est bien. Mais Soulch n'a pas été bon. Voilà. Pareil, tout comme Hendrick qui n'a pas réussi un bon match. On a vu Hendrick aussi qui a joué vers l'avant. On connaît sa capacité à jouer vers l'avant, mais qui a eu énormément de mal à faire des différences, notamment où Ngoy et Mendy ont été vraiment très rudes avec lui. Beaucoup de fautes, mais, mais pas bon match Hendrick.
Première fois qu'il n'est pas décisif sur un match dans les stats. Pas de passe et pas de but, mais voilà. J'en parle chaque débrief, mais les changements tardifs de Fonseca, franchement, c'est. Ce match. Oui, bah, Boadi a fait un très gros match, hein. Franchement, c'est. Est-ce qu'il va rester à Lille, est-ce qu'il va aller à Paris? Je ne sais pas, mais c'est la question qu'on se pose. Du coup, on est sur un Fonseca qui a les changements. Alors, le premier changement de Fonseca, 82e. Maintenant, le duo, on a vu un Moreira qui était très fatigué, qui a beaucoup donné. On a vu un Mertens aussi fatigué. Première salle de changement, 82e, deuxième, 90e. Et on le sait, ouais, on le sait, ça fait plusieurs matchs cette saison où l'OL mène, l'OL fatigue et l'OL craque. Là, bravo, enfin, ça nous fait du bien, enfin, c'est bien pour nous car on craque pas, on arrive à garder 3 points. Mais c'est pas la première fois que l'OL craque et Fonseca ne retient pas les erreurs. Et ça me, je comprends pas. Mais bon, on a parlé un peu des questions sur Fonseca, mais moi je le remercie Fonseca. Franchement, ce qu'il propose avec un effectif très limité, franchement, on peut applaudir Monsieur Fonseca. Moi, franchement, ce qui est bien, c'est qu'on a un effectif limité, on a un effectif qui n'a pas le niveau pour un effectif qui a pas le niveau pour jouer la LDC à mon avis, mais on a un effectif qui a de l'envie, qui a des bons profils et Fonseca a réussi avec tous ces ingrédients mélangés à faire un bon plat. Franchement, Fonseca, c'est très très bien. Sauf il faut qu'il change ses changements. En fait, Fonseca, si on doit résumer, c'est il sublime ses joueurs. Et c'est ce qu'on attend d'un coach. Du coup, on va parler après, à la première. Ouais, on est pas trop de bons aujourd'hui. Oui, on est pas trop de bons, mais à un moment donné, quand t'es fatigué et tout, ouais, franchement, à 92e, tu fais rentrer un Bert, tu fais rentrer un Agir, défensivement, Adbourg aussi qui est rentré. Non, t'avais quoi à faire rentrer aussi, tu vois. Mais bon, ouais, c'est pareil, c'est ouais, je sais pas. Tu vois, tu voulais faire rentrer, mais bon, c'est pas la. Comment dire, c'est pas la. Je sais pas comment dire ça, attends, mais. Ouais, après, il est pas facile sur ça aussi, mais bon, ça c'est. Mais bon, moi j'en ai marre, moi franchement j'en ai marre, comme j'ai dit tout à l'heure, j'en sais pas la première fois. Regarde Toulouse, on mène 1-0, 82e, on se prend le but, hein. Et ouais, ouais. C'est pas la première fois qu'on se chie dessus sur les changements. Là, je me suis bien fait chier dessus à la fin. Bien fait chier dessus à la fin. On a vu un Arte intéressant techniquement, mais encore un petit peu frêle. Il a gagné pas mal de duels, mine de rien, mais je trouve un petit peu frêle encore. Mais je trouve que, que ça se voit que ça peut être vraiment intéressant. Enfin, notre milieu aussi qui permet de faire souffler Tolisso. Si on avait un milieu qui était assez dépendant, on était aussi un peu dépendant de Morton et Tolisso, mais un Arte qui a fait le taf, qui a été très bon techniquement, à peu près encore, mais un bon Arte, buteur. Franchement, je suis plutôt intéressant sur lui. Je pense qu'il voulait pas faire les choses trop tôt. Ouais, peut-être, on sait pas. Mais c'est la première fois que Fonseca qui rate ses changements. Et ouais, qui rate ses changements. Enfin, qui change pas et qu'on se fait punir. Tut. Du coup, encore un match Ruben Kluivert. Roberto Kluivert. Mais c'est qui ce monstre? Mais franchement, Kluivert, sur les deux derniers matchs, enfin, sur les trois derniers matchs, notamment les deux matchs Europa League, et contre Metz, il était un peu fautif sur des actions et tout. Là, on avait un Kluivert très solide, un Kluivert pas faire décisif. Mais qui es-tu? Qui es-tu, Ruben Kluivert? D'où viens-tu? Quel est ton parcours scolaire? Qui es-tu, Ruben Kluivert? Carlos Ruben Kluivert, Carlos Kluivert maintenant. Avec son débordement, où il résiste à Thiago Santos qui met physique. C'est vraiment c'est du très très haut niveau, hein. C'est du très très haut niveau. C'est du très très haut niveau, Kluivert, hein. Kluivert, on va faire les notes, les gars, après. Kluivert, je vais le noter. On va vraiment je vais vraiment c'est un des gens qui m'a fait le plus plaisir avec Narté et Afonso. Mais on va vraiment bien le noter, Kluivert. On a vu aussi un Grave qui était plutôt intéressant, qui a fait des arrêts quand il fallait, notamment l'arrêt sur Perrault, et l'arrêt à la fin de match, il nous fait du bien. Mais pas un petit cagade sur la relance à la fin de match aussi, il nous fait une relance
un peu hasardeux dans l'axe. Mais sinon, ouais, c'est un match rassurant, un bon match du Grave. Voilà, il fait pas un match à 7 il va avoir une bonne note du Grave, tu vois. Mais il fait pas un match genre, tu vois, c'est pas un gros match, tu vois, mais c'est un bon match, il fait ça quand il faut. Et ça, il faut le dire. À fond, Moreira, on en parlait juste après, oh, l'abattage défensif de Moreira. Oh, l'abattage défensif de Moreira. Alors pourtant, offensivement, il a pas apporté beaucoup, même quelques dribbles intéressants. Mais l'abattage défensif, il a fait des retours défensifs. Moreira, pareil, hein, c'est... Attention Malikin, la concurrence, elle arrive, hein. Attention, attention Malikin. Puis Tessman, moi, je pas trouvé le match... Moi, j'ai trouvé Tessman... Moi, Tessman, c'est une chose, c'est que c'est la tête de Turc. Et le match de Tessman n'est pas si horrible que ça. Je sais pas si vous en pensez quoi, les gars. Mais moi, Tessman, j'ai pas trouvé horrible. Il avait la tête à l'endroit, c'était pas si horrible que ça. Il fait pas un match genre il fait pas un match genre à 7-8, il fait un match, je veux dire, à 6, tu vois. Mais le Testman, c'est un bon match de Testman. Je trouve plutôt intéressant dans la récupération. Quelques jeux longs intéressants, mais sinon, ouais, c'est un bon match de Testman, on va dire. Et on arrive sur la suite pour l'OL. Du coup, il y a Laval le mercredi 20h30, je crois. Ou 21h, je sais plus. C'est à quelle heure Laval, attendez. C'est à quelle heure on joue Laval en Coupe de France. OL Laval. C'est au Thomas Stadium. Ouais, 20h30 mercredi. Et après, on reçoit Nantes, on va à Nantes plutôt le samedi soir, 21h05. À savoir que l'OM, on revient à 39 points en même réalité que l'OM. Ah, l'OM, ça va pas fort. L'OM, ça va pas fort. L'OM, ils vont à Rennes et ils jouent qui la semaine prochaine? Ils jouent qui la semaine prochaine? Ils ont joué le PFC hier. OM, calendrier. Attends, ils jouent qui l'OM? Ils vont au Parc des Princes la semaine prochaine. Ok. Ok, ok. Non, franchement, si on peut gagner Laval d'un pour continuer l'aventure Coupe de France et essayer de la gagner aussi, et battre Nantes, Nantes va pas fort aussi, battre Nantes, comme ça on passe devant si Marseille perd au Parc des Princes. Non, franchement, franchement, la semaine prochaine sera une semaine déterminante aussi. Parce que est-ce que là, nos poursuivants, attendez, classement de Ligue 1, on est à 39 points, 32 points pour Lille, on met à 7 points Lille, à 8 points de Rennes et à 9 le Strasbourg qui joue ce soir contre le PSG. Et après, bah, Brest gagne 2-0 contre Nice. D'ailleurs, Nice qui perd 2-0 direct. Ok, d'accord, Nice, on les joue bientôt. Et puis Toulouse 0-0 Ah, but de Toulouse d'ailleurs, à l'instant. À l'instant, j'en ai parlé. Et puis Angers qui gagne 1-0 contre Metz. Metz, à mon avis, qui vont descendre. Qui vont descendre. Du coup, on va passer aux notes, les gars, on va passer aux notes. Aux notes de l'équipe. Tac, tac, on va changer la source. Du coup, pas de changement évident, du coup. Dominique Riff, 0 but encaissé, un gros arrêt sur Perrault. Non, on va mettre hop, un grand arrêt sur Perrault. 6,5, hein. Pas de but encaissé, c'est rien à dire, Riff. Pas sa relance à la fin. Je pense que s'il n'y a pas cette relance à la fin qui peut on sécher dessus, mais ça va un 7, 6,5, c'est une très bonne note. Niakate, je sais pas comment noter le match de Niakate, mais ouais, je sais pas comment noter le match de Niakate, mais en soi, un match plutôt solide de Niakate. Meilleur deuxième, mais si on solide, ça va bon, ouais, bon 6 pour Niakate. Bien solide. Chloé verte. Ah bah là, c'est l'inverse. Chloé verte était plus là, Niakate était plus là, autant que pour moi de me tromper, quoi. Chloé verte, c'est un bon. Perso aussi, solide. Non, Chloé verte, je trouve trop fort, c'est un bon 8 pour Chloé verte. Mata, bah, un match plutôt solide de Mata. Ouais, c'est un bon 7 pour Mata. Les trois, ils ont fait un bon match. Non, c'est quoi? Je vais mettre 6,5 pour Niakate. Hamner, j'ai pas trouvé le match d'Hamner très bon. Euh, ouais, c'est pas le pire du match. On va mettre un bon, ouais, bon 5 pour Hamner, on va dire. Testman, ouais, pas un match au but de Testman. Plutôt bon à la récupération. Offensivement, quelques transactions intéressantes, mais sinon, Testman, c'est un bon 6 pour Testman. Narté, buteur. On a parlé tout à l'heure, mais pareil, son sombrero et tout était intéressant. Narté, c'est un bon 7,5 pour Narté.
Enfin, c'est une première, on est toujours un peu indulgent sur une première, mais là, je l'ai pas eu sur le touche. Bah, bon, c'est pas grave. Maitland Nice. Bah, c'est pas un bon match de Maitland Nice. Je pense qu'il est fatigué, Maitland Nice. Ça vaut un bon 4 pour Maitland Nice. Morera. Bah, le meilleur des trois défensifs, les deux offensifs n'ont pas fait un bon match. Morera, c'est un bon, moi, c'est un bon, ouais, il n'y a pas stat, malheureusement, on va mettre un bon 6 pour Morera. Juste parce que la bataille défensive, c'est intéressant, mais sinon, c'est un bon 6,5. Soulch, ben, pas la moyenne pour Soulch. Malgré que même s'il faisait un moyen match, il était toujours intéressant sur le pressing et tout, sur la défense. Soulch, ça va avoir un bon 4 pour Soulch. Et Hendrick, pareil, un bon 4. On a parlé d'Hendrick tout à l'heure. Mais ouais, pas bon match Hendrick, bon, ça arrive. J'ai pas entendu rigueur. Et Fonseca, changement un peu tardif, mais 10 victoires d'affilée. On a parlé tout à l'heure. Ouais, c'est un bon 6 pour Fonseca. Bref. Bon, c'était un petit débrief en fait. Il n'y avait pas de grande chose à dire en fait. Dites-moi s'il y a des choses à dire que j'ai oubliées. J'ai parlé de quoi? J'ai parlé de Gris, j'ai parlé de Golivert, Nakate, Tessman, un petit peu, Narte, Hendrik, Such, Morera. On a parlé du futur, actuellement aussi. Euh, Qu'est-ce qu'il y a sur ce match aussi? Euh, tout, tout, tout. Non, je crois que j'ai à peu près tout dit. On a parlé de Lille, on a parlé ouais. L'entrée de Humbert qui a été plutôt bonne. Moi, Humbert, je trouve que ça peut être intéressant sur une sortie de banc. On n'a pas vu Alger, on n'a pas vu Meira, on n'a pas vu Abdani. Bon, bah voilà, mec, c'était le débrief. Non, il y a des choses intéressantes. Peu. Bon, les gars, on se retrouve les gars ce soir vers 21h pour le débrief, enfin pour la fin du futur, les mecs. On est en 4-0, 3-0, je sais plus. Mais les gars, je vous laisse. On se retrouve tout à l'heure, les gars. Les gars, n'hésitez pas à rejoindre ma chaîne YouTube, les gars. Je mettrai le débrief juste après le live, du coup. Tac. 72 abonnés, tac, n'hésitez pas à vous abonner, les mecs. Je suis très peu de pub, mais là, les gars, hop, le débrief sera juste après. En replay. Hop. On fait ça bien, les mecs. Bon, les gars, on se retrouve tout à l'heure sur YouTube, les gars, pour le débrief, les gars. Allez, tchuss.